Monsieur le doyen, que pensez-vous du changement du nom de votre faculté de médecine et de pharmacie? Professeur Adil Ibrahimi, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, qui, Inch'Allah, s'appellera dorénavant faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Alors, c'est justement pour parler de ce changement de nom qui a été en quelque sorte retenu par le conseil du gouvernement qui s'est tenu le 6 septembre. Alors ce changement de nom est venu après un processus de plusieurs années où, en tant que faculté de médecine de Fès, nous avons voulu, à côté de la filière médecine et pharmacie, ouvrir une filière de médecine dentaire. Parce qu'il y a un très grand besoin en formation de dentistes pour le Maroc. Nous avons certes un retard en médecins, en nombre de pharmaciens, mais en médecine dentaire, le retard est encore plus important. Et c'est en quelque sorte une responsabilité sociale, c'est une réponse à l'offre de soins, c'est une réponse aux besoins de la région que nous avons pensé à ouvrir cette filière dentaire. Et pour ouvrir cette filière dentaire, on avait besoin de ce changement de nom qui nous permettrait en quelque sorte de demander l'ouverture de cette filière. Donc le changement de nom n'est qu'une première étape. Nous allons par la suite demander l'ouverture de cette filière et une fois qu'on aura l'autorisation, dans 1 an, 2 ans, on pourra commencer la filière, ce qui est une très bonne chose pour nos étudiants qui auront un choix de plus au niveau de l'université Sidi Mohamed Abdallah. Donc ça va en quelque sorte enrichir l'offre pédagogique de formation. Bien sûr, cette ouverture de filière dentaire s'inscrit dans l'optimisation des moyens, puisque nous formons déjà des médecins, des pharmaciens, nous avons une expertise, nous avons des locaux, nous avons une administration, nous avons un savoir-faire, et donc tout ça va nous permettre de mutualiser ce que nous avons et que cette formation en médecine dentaire revienne à l'État en quelque sorte beaucoup moins cher. Parce que s'il fallait construire une faculté tout entière, vous devinez que ça allait coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons commencé la filière pharmacie et nous en sommes fiers et nous allons capitaliser cette expérience d'ouverture de la filière récente, de l'ouverture de la filière pharmacie pour ouvrir la filière dentaire. Bien sûr, le fait de former en même temps dans la même institution des médecins, des pharmaciens, des dentistes est une très bonne chose parce que ça permet en quelque sorte de donner une ambiance pédagogique importante. Ça permet aussi non seulement à la pédagogie mais à la recherche et à tous les autres aspects de se faire de façon complémentaire parce que entre la médecine dentaire et la pharmacie, il y a beaucoup de complémentarité. Bien sûr, nous ne pourrons pas réussir tout seuls. Nous allons inscrire dans des partenariats nationaux avec les facultés de médecine dentaire, principalement les facultés publiques, mais aussi avec des partenaires internationaux pour réussir au mieux ce nouveau défi qui est la formation dentaire au niveau de la ville de Fès. Monsieur le doyen, pour la 4e année consécutive, l'université Mohamed Ben Abdallah se classe la première à l'échelle nationale selon le classement THE, à moi dire. Alors le classement pour la 4e année consécutive de l'université Sidi Mohamed Abdallah par le Thai Higher Education en première place montre d'abord que ce n'est pas un hasard. Parce que quand on est classé une fois et que ça passe, on se dit peut-être que c'est une conjoncture. Alors 4 années, ça veut dire il y a tous les arguments, surtout par une institution si prestigieuse, que cette place est méritée. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une dynamique au niveau de l'université qui fait que tout le monde y contribue. Et je peux vous dire que la faculté de médecine y contribue, alhamdoulilah, largement parce que nous avons toute une dynamique de publication scientifique qui fait que les enseignants de la faculté de médecine publient beaucoup d'articles scientifiques, participent de façon très, je dirais, importante à la recherche, ce qui fait, et d'autres aspects, responsabilité sociale, innovation pédagogique, ce qui fait que nous sommes fiers d'abord de ce classement et nous sommes fiers aussi d'y participer largement et ça nous encouragera à donner encore plus parce que le défi, ce n'est pas d'être classé premier, mais c'est de le rester.